Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses. Je vais vous montrer un petit avant-après, mais je vais le faire en deux vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à changer avant que j'arrive à le faire. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'était comment j'ai commencé à tourner mes vidéos du Vlogmas, c'est-à-dire il y a une semaine, puisque j'ai commencé à faire une vidéo par jour depuis dimanche dernier, donc j'en ai fait 7 jusqu'à maintenant. Aujourd'hui je voudrais vous montrer un petit peu comment j'ai tourné dans ces conditions-là jusqu'à maintenant. Pour l'occasion, je filme avec mon iPhone. La plupart des épisodes, je les ai tournés en fait avec mon téléphone, avec mon appareil photo, et je vais vous montrer comment il est branché, sur quoi il est branché et comment j'ai placé l'éclairage. Pourquoi je vous le montre aujourd'hui? Comme ça, parce que j'ai décidé de faire des changements. Il y a des choses qui me plaisent pas beaucoup. Un truc qui me plaît pas beaucoup, par exemple, c'est que hier j'étais un petit peu dans le noir. Alors j'aime bien les couleurs, je crains pas, mais c'était, vous voyez, c'est un peu sombre, etc. Et on voit que l'appareil photo a eu du mal à faire le focus. Il y a d'autres fois aussi, je trouve que le fond qui est derrière moi est trop lumineux, trop brillant, et d'autres fois il est trop sombre, et d'autres fois c'est moi qui suis trop sombre, d'autres fois, voilà, j'ai un problème d'équilibrage de la lumière. Ce qui vient en partie de la configuration de ma pièce, de comment c'est fait, de comment je me suis installé, mais quand on a fait la maison, tout simplement, et de comment c'est organisé. Et donc je voudrais vous montrer là, aujourd'hui, dans quel état à peu près c'est, je vous préviens, c'est le bordel mon bureau, parce que j'ai commencé à bouger plein de choses, donc c'est bien le bordel, mais je me suis dit, avant de continuer, avant de faire aller jusqu'au bout, je préfère vous montrer à quoi ça ressemble pour l'instant. Et puis, en fil de la semaine, vous allez voir évoluer l'image, tout simplement, et donc vous verrez que l'image va changer, l'éclairage va changer, etc., parce que je vais repositionner certaines choses, et je pense, peut-être dimanche prochain, ou peut-être dans la semaine, on fera une partie 2 dans laquelle je vous montrerai la nouvelle disposition des choses. Voilà, donc vraiment, c'était pour vous montrer un avant-après, mais je ne fais pas en une seule vidéo, je le fais en deux vidéos, pour vraiment vous montrer, vous expliquer ce qui me pose problème, et pourquoi je le fais évoluer. Bon, je vais commencer par vous montrer le bureau. Donc voilà, tout simplement, moi j'ai un bureau avec deux écrans, vous voyez. Donc là, il y a mon écran principal et il y a mon deuxième écran à cet endroit-là. Ici, vous voyez, c'est mon équipement, mon studio de podcast. Donc là, vous voyez, avec le filtre anti-pop. Ici, vous avez le micro et ici, vous avez des mousses pour absorber les sons, pour améliorer le son. Bon, là, ça marche très bien pour le podcast parce que là, j'ai pas de problème d'image à filmer, j'ai pas vraiment de problème d'image. Maintenant, où est-ce que je pourrais placer ma caméra? Alors, au début, j'ai fait certains vlogs, vous voyez, il y a des formations avec la webcam qui est située ici. C'est pas mal du tout dans la configuration, il y a juste un truc, c'est qu'il faut éviter que je fasse bouger trop le bureau, parce que si le bureau bouge et surtout les écrans bougent, la caméra bouge, et si la caméra bouge, ça se voit et c'est pas du tout agréable. Donc vraiment, vous voyez, ce changement-là, ça me plaît pas du tout. Bon, ça fait partie, voilà, des petits trucs qui me plaisent pas. Là, j'ai commencé à vous montrer, vous voyez, ici, j'ai la webcam, et là, hop, on passe à l'appareil photo. Alors là, vous voyez que l'appareil photo, il est placé d'une manière un peu bizarre, vous voyez, tout simplement, regardez, je l'ai mis en équilibre sur mon GorillaPod, donc là, 2 pieds sur ce rebord, plus un pied ici sur l'écran. Alors, autant vous dire qu'il faut pas trop que ça bouge, parce que sinon c'est... Mais ça va, c'est jamais tombé pour l'instant. L'appareil photo, comme vous voyez ici, il est branché par une prise HDMI et il file tout droit vers mon Mac Mini, en fait, sur lequel je vais récupérer le signal HDMI et je vais l'injecter directement dans mon logiciel. Mais ça, je vous montrerai comment je le fais. Et puis derrière, on va passer à l'éclairage. Vous voyez cette grosse lampe, qui est une lampe, tout simplement. Ici, là, vous voyez cette grosse lampe, là, hop, voilà, qui est une lampe classique, qui n'est pas une LED, etc., avec un gros diffuseur. C'est ma source de lumière principale. Derrière, je pourrais ajouter d'autres sources principales, d'autres lumières. Bon, ici, bien sûr, j'ai une fenêtre, vous voyez. Et puis si on passe ici, je pourrais avoir d'autres lumières. Alors j'ai essayé par exemple ma vieille lavalampe, un jour de la brancher, c'est pas terrible. Les petites lampes ici, c'est plutôt de la décoration, vous voyez ça, ce Happy, c'est plutôt de la décoration. Celle-ci, c'est de la décoration aussi, mais à force d'oublier de l'éteindre, elle n'a plus de lampe. Et puis bon, il y a des petites choses dans ce coin-là, ici par exemple, vous voyez, là j'ai un petit panneau de LED, une petite bande LED. Normalement j'avais prévu de la mettre plutôt, vous voyez, sous les dossards à ce niveau-là, à cet endroit-là, par là. Le but du jeu, c'est d'avoir un autre éclairage. Pour finir, vous voyez ici j'ai un néon, vous voyez, un beau néon comme ça, qui est très haut. Bon là, vous voyez un petit peu le bordel du bas. Ce néon, en fait, je pensais l'utiliser en éclairage. Des fois, vous le voyez dans certaines vidéos dépassées, mais en fait, ça me va pas, parce que le problème du néon, c'est que c'est une lumière qui saute et qui est pas du tout agréable. Donc, vous voyez maintenant comment je veux, pourquoi je veux un petit peu changer, pourquoi c'est pas très facile. Pourquoi, en fait, tout simplement parce que si je filme avec l'appareil photo, je suis debout face au mur, en fait, vraiment dans cette position-là, exactement, là, je suis pile dans l'axe. C'est pas mal, vous voyez, par rapport au flou, vous l'avez vu. Le problème, c'est mon éclairage de côté, et puis j'ai l'éclairage pleine face,
C'est pas trop un problème au niveau des yeux ou quoi que ce soit, parce que devant ça diffuse, c'est surtout un problème au niveau de la luminosité, parce que derrière il me faut un éclairage, il me faut de l'éclairage en 3 points. L'autre endroit d'où je pourrais filmer en fait, c'est si je mettais devant l'ordinateur, vous voyez, je vais me mettre en position, je peux mettre le téléphone, le téléphone ou l'appareil photo à cet endroit-là, vous voyez, là je suis devant l'ordinateur, c'est comme ça que j'ai filmé ma vidéo d'hier. Le problème, c'est qu'il y a des choses comme ça qui peuvent apparaître, vous voyez, le micro pourra apparaître, il y a plein de petits détails comme ça qui peuvent apparaître, ça peut bouger, etc. Et surtout, c'est que je vois pas ce qu'il y a à l'écran. Si j'ai besoin de vous montrer quelque chose à l'écran, là je suis pile dans l'axe, vous voyez, et donc ça va pas. Alors j'ai prévu de réorganiser un petit peu tout ça pour arriver en fait à avoir bouger carrément la position du pied pour le podcast, etc. De vraiment trouver une place pour l'appareil photo qui soit plus stable et surtout de changer l'éclairage. Et c'est ce que je voudrais vous montrer dans la prochaine vidéo, c'est comment j'ai réorganisé ça, c'est-à-dire que je vais modifier la position de la lampe et puis je vais rajouter de l'éclairage tout simplement en, on va dire en appoint pour faire des sources de lumière complémentaires. J'ai trouvé 2-3 trucs dans mes stocks, etc. Et je vais vous montrer ça rapidement. Et après, on verra plus tard comment j'installe ça. Donc je vous l'ai dit, au niveau de l'éclairage, j'ai une bande LED déjà, donc je peux changer la couleur, la luminosité. Je vais la compléter en fait par une guirlande lumineuse. On est en période de Noël, c'est facile, ça coûte 8 € cette histoire-là. On va voir. Alors celle-ci, elle a une caractéristique, c'est qu'elle peut être commandée par une application mobile. On va voir ce que ça va donner tout simplement, si je peux changer les couleurs, le réglage, etc. J'espère que je pourrai le faire, j'ai pas trop regardé ce que fait l'application, mais de toute façon pour le prix c'est pas extrêmement cher. Le but du jeu pour moi c'est de la mettre derrière en système pour faire comme des bokeh, vous voyez, avec une image qui soit ce qu'on appelle des bokeh, vous voyez, c'est les petits ronds derrière qui seront très flous, ça va faire des espèces d'effets lumineux. Et avec une guirlande lumineuse, c'est vraiment joli, parce que là, en fait, vous voyez, il y a 80 LED. Donc s'il y a 80 LED derrière moi, alors il ne faut pas toutes qu'elles clignotent, etc., mais dans un coin, ça peut faire un petit halo lumineux qui peut être très sympathique. La deuxième chose que j'ai prise, en fait, c'est une lampe, une grosse ampoule, comme ça, là en plus là elle est en promotion, vous voyez, c'est une très grosse ampoule LED avec des points dedans. Là aussi, le but du jeu en fait, c'est d'avoir de la décoration. Le but du jeu, c'est de la mettre plutôt en arrière-plan. Je sais pas de quel côté elle va être. Le but du jeu en fait, c'est de faire c'est pas vraiment ce qui va éclairer, c'est ce qui va faire une source de troisième point. Pourquoi je veux ça? Tout simplement parce que ça va me permettre de me détacher encore plus du fond et ça va permettre d'avoir un éclairage qui sera plus agréable, etc. Là où je vais vraiment déplacer la lampe, c'est que la grosse lampe que je me prenais pleine face jusqu'à maintenant, je vais la mettre sur un côté. Au lieu d'avoir une lampe pleine face qui écrase un petit peu par rapport au fond, etc., elle va passer par le côté. Et en fait, il y aura des ombres qui vont jouer, ça va donner plus de profondeur à mon visage, plus d'ombre, etc. Il faut juste en fait que je trouve un moyen ensuite, j'ai envie de dire, de déboucher un petit peu l'ombre, mais peut-être que je vais juste le faire avec ma lampe de bureau qui est posée à côté de l'écran. Ça peut être une solution, je vais tester. Sinon j'ai une autre idée, c'est une lampe que j'utilise pas, qui est là-haut, que j'utilise pas, et qui peut-être pourrait faire une lampe qui serait assez agréable au niveau de l'éclairage, voilà, assez agréable, une belle ambiance, y compris d'ailleurs pour travailler. Là je vais faire des tests et je vous dirai ça, vous verrez ça dans les résultats des prochaines vidéos, puisque maintenant je vais me charger de la mise en place, je vais faire quelques essais, je filme pas ça, et on verra ça, on fera le bilan au fur et à mesure de la semaine, vous verrez s'il y a des changements ou pas, ce que vous en pensez, et quand j'aurai déterminé le bon emplacement, et ben on en parlera dans une nouvelle vidéo, donc je mettrai le lien en dessous. Pour l'instant j'ai pas ce lien, donc je vous le mets pas, mais si vous regardez cette vidéo quelques mois après le tournage, et ben regardez bien dans la description, ou regardez bien au-dessus, s'il n'y a pas un lien vers la vidéo, la partie 2 qui vous montre le après. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!